fait l'expérience tous les jours. La connaissance est accessible avec les réseaux, les IA, les outils que vous avez en ligne. Maintenant, comment y accéder et voilà, comment les utiliser pour qu'ils vous servent dans le cadre de l'acquisition de compétences et de connaissances. Donc, c'est ça, en fait, le focus de l'enseignement, de l'enseignant au XXIe siècle. Alors, donc, je ne suis plus sûr qu'on ait vu Google Meet, mais voilà, Google Meet, je crois que je n'ai pas la prétention de dire que tout le monde ici sait comment créer une réunion, mais je crois que c'est assez simple. Dans la mesure où vous avez les Google Workspace, donc la fenêtre, en fait, l'onglet application de Google. Donc, vous cliquez sur Google Meet et vous avez votre réunion. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les réunions aussi, en visioconférence, l'animation des réunions en visioconférence doit obéir à certaines règles, notamment des règles organisationnelles, comme le fait d'exiger que tous les micros soient éteints, d'expliciter les règles de la réunion. C'est un facteur souvent négligé, mais assez important. Donc, de dire, par exemple, qu'il faut éteindre les micros, qu'il faut lever la main pour prendre la parole, que vous pouvez saisir vos questions pendant la visio pour ne pas interrompre toujours le speaker. Donc, ça, ce sont certaines règles élémentaires. Mais sinon, je crois qu'il n'y a pas de difficulté avec l'outil Google Meet. Alors, on devait aussi voir des outils de planification et gestion du temps. Donc là, comme exemple d'outils de planification, on a Google Agenda. Est-ce qu'il y en a ici parmi vous qui connaissent, utilisent cet outil? Vous pouvez lever la main. Attendez, j'ai voilà, certains qui frappent à la porte. Alors, qui parmi vous connaît Google Agenda? Vous pouvez lever la main avec l'outil. Si vous êtes sur smartphone, vous avez la main, donc en bas, les icônes. Si vous utilisez un ordinateur aussi, vous avez l'icône de la main. Est-ce nécessaire de faire un petit atelier sur Google Agenda? C'est un petit sondage que je fais pour voir si c'est pertinent ou pas. Alors, vous pouvez aussi écrire sur la messagerie. Pensez-vous que c'est nécessaire? Ou bien on avance? Pas de réaction? D'accord. Donc, on fait Google Agenda alors. Aïssatou Camara, oui, vous savez utiliser Google Agenda ou oui, il faut voir comment fonctionne Google Agenda? Non, donc il faut, voilà, on va s'y mettre. Alors, donc là, je vais changer le mode de présentation et mettre ça en, voilà, je vais mettre tout l'écran. Comme ça, on pourra voir pas à pas. Alors, donc tout l'écran. Et c'est bon. Donc, vous voyez mon écran, vous m'entendez, je pense. On a l'icône. Oui. Allez-y. Je ne vois pas la présentation. Alors. Ok, ça vient. Est-ce que vous voyez une page Google? Oui, c'est venu. Merci. Voilà, très bien. Donc, sur cette page d'accueil, à droite, en haut, vous avez les applications Google. Alors, vous voyez qu'ici, en cliquant sur cette icône, vous avez les outils essentiels, dont certains ont été visités lors des séances précédentes et acceptés au fur et à mesure
les retardataires. Voilà. OK. Donc, ces outils. Donc, on a vu ensemble le Drive, Gmail. Alors, l'agenda, on va voir l'agenda Google. Donc, Google Agenda, on clique dessus, est un outil de gestion du temps, de planification. Vous savez que on a beau avoir une bonne mémoire, on peut toujours oublier une réunion, un rendez-vous ou un événement important. Donc, c'est là où Google Agenda a toute sa pertinence. Alors, c'est un outil qui permet de planifier des événements. On peut l'utiliser pour planifier des cours, on peut l'utiliser aussi pour planifier des réunions ou toutes sortes d'événements importants dans le cadre du travail. Donc, le fonctionnement de Google Agenda est assez simple. Donc, vous voyez, c'est un agenda, donc avec des dates. Alors, pour créer un agenda, vous avez toujours cette icône. Donc, vous pouvez créer, vous voyez ici, sur mon agenda, je suis là. Vous voyez, la ligne rouge, c'est l'instant présent. Donc là, je suis en train de faire le cours de M2, c'est du FOAD, outil informatique, que j'avais programmé ici sur mon agenda. Alors, pour programmer des événements, bon, on peut le faire pas à pas, mais vous pouvez juste suivre et après, vous pourrez, à titre individuel, avec vos machines, répéter les actions. Et vous avez, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, des tutoriels. Il y en a la pléthore pour apprendre tout ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Alors, ici, il suffit juste de cliquer sur un espace pour créer un événement. Et voilà. Ici, par exemple, il suffit de cliquer quelque part. Par exemple, vous avez une réunion le samedi 17 à 9h. Donc, 9h, ligne 9h, colonne jour. Donc, je n'ai qu'à cliquer ici et là, mon événement est créé. Je vais utiliser mon autre compte pour aller plus vite. Hein. Mon compte UGB avec le serveur, c'est un peu lent. Donc, vous voyez ici, je vais sur Agenda. D'accord? J'ai l'agenda Google. Donc, ici, je veux créer, vous voyez la ligne là, ici. Je veux créer, par exemple, je veux programmer une réunion le samedi 17 à 9h. Donc, on est samedi 17, 9h. Je clique juste ici. Et là, je dis, par exemple, c'est une réunion avec les parents d'élèves. Donc, je mets réunion, parents d'élèves. Vous voyez? Maintenant, je paramètre ma réunion. Donc, ça peut être événement, tâche, planning, rendez-vous, toutes sortes d'événements. Donc là, c'est le samedi 17 à 9h, de 9h à 10h. Je peux changer l'heure. Si c'est 9h, 12h, je mets 9h, 12h. Donc là, 3h. D'accord? Et si c'est toute la journée, je clique toute la journée. Maintenant, je peux programmer la récurrence. Par exemple, si cette réunion doit être tenue toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 6 mois, une fois par an, etc. Donc là, je peux programmer la récurrence. Donc ici, par défaut, c'est une seule fois. Mais je clique ici et j'ai des options. Je peux le mettre tous les jours, toutes les semaines de samedi, tous les mois, le troisième samedi, etc., etc. Et moi, je vous conseille de le personnaliser. Donc, vous allez dans personnaliser. À partir de là, vous pouvez programmer. Donc, c'est le même principe avec les cours. Si, par exemple, au début de l'année, vous attribuez des cours aux enseignants, vous pouvez planifier sur Google Agenda. On peut planifier même les emplois du temps de toute une école avec cet outil-là, si on sait bien le manier. Alors, donc, on va répéter notre réunion. Donc, une fois par semaine, non, c'est une fois par toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, ou une fois tous les 2 mois, par exemple. Donc, ou bien, bon, tous les 3 mois. Donc, on met mois, une, OK, mais 2, 3. Donc, ça se répétera tous les
3 mois. OK? Jusqu'à quand? Si, si je mets jamais, ça va, tous les 3 mois, l'événement va revenir jusqu'à l'infini. Je peux mettre un terme. Ça se termine comme l'année se termine le 31 juillet. Je dis, par exemple, une fois tous les 3 mois jusqu'en juillet 2025, par exemple. Bon, là, on est en août 2024. Donc, si c'est dans le futur juillet, je mets le 31 juillet 2025. Donc, ça veut dire que tous les 3 mois, à partir du samedi 17, la réunion des parents d'élèves s'affichera jusqu'au 31 juillet 2025. On peut aussi programmer par occurrence, c'est-à-dire que si c'est une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, d'accord? On peut dire par exemple tous les 3 mois, mais 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois. Okay? Donc là, on a choisi une échéance, une date limite. Donc, on a dit juillet. OK, juillet 2025, le 31. On a mis terminé. Voilà. Donc là, vous voyez, réunion des parents d'élèves, le samedi 17 août, 9h, 12h. Mais je veux que ça se répète tous les 3 mois à partir du 17 jusqu'au 31 juillet. Ouais. Maintenant, si c'est en ligne, vous ajoutez directement une visioconférence qui est créée automatiquement, que vous pouvez partager avec les collaborateurs qui vont participer à cet événement. Vous pouvez ajouter un lieu, bon, c'est des informations. Vous pouvez même mettre autre option pour mettre soit des pièces jointes. Par exemple, vous programmez une réunion de parents d'élèves, vous pouvez intégrer les documents dont vous aurez besoin pour la réunion. Par exemple, même si c'est une réunion en présentiel, vous pouvez le programmer sur Google Agenda. Parce que l'importance de l'agenda, c'est vraiment de vous rappeler des événements. Donc, vous pouvez programmer au début de l'année tous les événements, tous les cours, toutes les réunions de l'année avec des rappels. On va voir comment mettre un rappel parce qu'on peut, par exemple, pour cette réunion, demander à Agenda de nous faire un email ou une notification par téléphone portable 1 heure avant, 2 heures avant, la veille, 1 semaine avant, etc. Donc, vraiment, on n'oublie pas. Alors, donc, on a notre réunion programmée tous les 3 mois. On a une visioconférence. Maintenant, on va mettre une notification. La notification, si ça apparaît sur le téléphone, que ce soit Android ou Apple, ça va apparaître comme un message de rappel. On va accepter. Voilà. Donc, ça va venir comme un message de rappel. Donc, on a notification ou email. On va d'abord programmer une notification. Donc, je vais dire, par exemple, la veille. Je veux que Agenda me rappelle la veille que j'ai une réunion de parents d'élèves. Donc, 1 jour avant. D'accord? Je peux ajouter une autre notification. Moi, je veux vraiment ne pas oublier. Donc, je mets un mail. Donc, je veux mon mail, disons, 2 jours avant. Donc, je mets 2 jours avant. OK? Mais pour être sûr, bon, je vais encore mettre, bon, c'est pas recommandé de mettre trop de notifications, mais on peut encore ajouter un autre rappel, une notification peut-être 2 heures avant. OK, donc 2 heures. Donc, on peut avoir des heures, des jours, des semaines. Donc, vous voyez, là, j'ai mon. OK? Maintenant, je peux ajouter des invités par email. OK? Tout comme je peux ajouter des documents. Par exemple, j'ai un lien. Vous avez un lien vers une vidéo qui sera importante, qui sera projetée. Vous avez un document qui sera partagé. Vous mettez. Vous voyez? Et quand j'ai fini tout ce paramétrage, je fais enregistrer. Et voilà. Donc là, j'ai mon événement. Donc, vous voyez, le samedi 17, donc on va voir tous les 3 mois. Donc, on est en août, on va aller voir en octobre,
octobre, alors, on va voir. Voilà, on va retrouver normalement notre réunion, parce que c'est tous les 3 mois. Alors, où elle est? OK, alors, avant que j'oublie, sur agenda, vous avez les fêtes nationales qui sont déjà positionnées. C'est pour vous permettre, lorsque vous faites votre programmation, de ne pas programmer des jours de fête. OK? Bon, là, j'ai l'affichage semaine. Moi, je vais faire un autre affichage, l'affichage planning. Il va nous mettre juste les événements. Donc, on a réunion parents d'élèves le 17 novembre. On va voir, voilà, on l'a encore le 17 février, décembre, voilà, tous les 3 mois. Donc, vous voyez, 17 novembre, la réunion elle est là. On la retrouve le 17 février. On la retrouve encore le 17 mai. On la retrouve encore. Vous voyez que là, le 13 août, ça m'a mis le Grand Magal de Touba, la Tamkharit, fête des pères. Donc, c'est un outil qui prend en compte les fêtes nationales. Donc, lorsque vous l'utilisez, ça vous permet vraiment de planifier, parce qu'il arrive parfois dans les établissements que le chef d'établissement lui-même oublie qu'un jour est férié et peut-être programme une réunion ou un événement. Donc, vous voyez, on a toutes les fêtes nationales. Donc, ici, sur la gauche, vous voyez, tout ça, c'est des agendas. Et l'agenda prend en compte les fêtes nationales. Donc, vous voyez, la récurrence est programmée. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on planifie un événement. Donc, le mode d'affichage planning ne met que les événements. Ouais. Le mode d'affichage jour ne met que le jour. D'accord? Donc, vendredi 1, tout ça, je n'ai rien programmé ici. Le mode semaine met la programmation de la semaine. Ouais. Donc, ici, c'est un agenda qui n'est pas rempli comme mon autre agenda. Le mois, donc là, c'est tout le mois. Vous voyez? Ouais. Et 4 jours, etc. Donc, généralement, j'utilise le planning, l'affichage semaine. Vous voyez? Donc, on a notre événement, donc je mets aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez, notre rencontre est là. Donc voilà, on va retrouver. On a retrouvé notre, bon, je vais remettre planning. Donc, l'autre date, c'est le 17 février. Donc, on va mettre semaine d'aujourd'hui. Donc, on va jusqu'au 17 février, donc tous les 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Ah oui, on l'a déjà, voilà, le 17 novembre, ensuite 17 février, etc. Donc, c'est comme ça, et jusqu'au 31 juillet. Donc, ça va être récurrence. Donc, c'est comme ça qu'on programme des événements. Maintenant, une fois que vous avez programmé vos événements, donc, vous pouvez l'utiliser pour programmer des cours, vous pouvez l'utiliser pour programmer, vous faire vos emplois du temps. Et ces emplois du temps-là, vous pouvez même les imprimer pour l'école. On va voir comment faire. Par exemple, ici, j'ai réunion des parents d'élèves, donc je mets aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voir comment faire pour cet agenda, un emploi du temps imprimable. Donc ici, par exemple, vous auriez pu faire l'emploi du temps des classes de votre école. Donc ici, par exemple, vous pouvez créer des agendas, ici, différents. Par exemple, pour chaque classe, vous pouvez créer un agenda. Par exemple, 6e, 5e, 4e, etc. Et dans chaque classe, vous créez et vous mettez, par exemple, anglais. OK. Bon, je vais mettre comme ça. Hein. Donc là, vous mettez espagnol. OK. OK. Ici, on aura un cours de SVT. Bon, là, j'ai mis 1h du matin et 2h du matin. Bon, c'est juste à titre d'exemple. Hein. Ici, on a un cours SVT, etc., etc. Donc ici, ça,
vous avez dans l'agenda ici. Donc, vous voyez que par défaut, ça se met dans mon agenda. Mais vous pouvez, si vous avez par exemple pour chaque classe un agenda, vous pouvez cacher. Ici, par exemple, je décoche, je coche, je décoche, je coche. Donc, ça veut dire que par exemple, si cet agenda-là est la 6e, pour ne pas voir la 6e, on coche ici et ça disparaît. Si vous avez par exemple plusieurs classes, si vous avez 20 classes dans votre établissement, vous pouvez créer un agenda pour chaque classe. Et puis après, lorsque vous superposez, vous pouvez voir s'il y a des télescopages dans les salles. Vous pouvez programmer des salles, vous pouvez programmer des classes. Et avec ce jeu de superposition, vous pouvez voir là où il y a des télescopages, etc. Donc, vous voyez, c'est un outil vraiment très intéressant pour planifier dans le cadre d'un établissement. Il m'est arrivé de l'utiliser, je pense que c'était pendant la période Covid. Donc, une école privée de la place d'enseignement supérieur m'avait sollicité pour gérer ses cours en ligne. Alors, ils étaient à 5000 étudiants et on a pu, avec Google Agenda, gérer les emplois du temps de tous les étudiants sans qu'il n'y ait de télescopage avec des cours en ligne. Donc, c'est un outil assez intéressant. S'il est bien utilisé, voilà, qui peut vraiment aider à bien gérer une école. Maintenant, une fois que vous avez votre emploi du temps avec vos événements, vos cours, vos classes, ça dépend de ce que vous voulez, avec des rappels aussi. Par exemple, si c'est une réunion, vous avez mis un rappel. Donc, par exemple, 1 heure avant, vous allez voir que votre téléphone va faire un petit son vous disant que vous avez une réunion, n'oubliez pas la réunion. Vous voyez? Et vous pouvez programmer jusqu'à l'infini. Même d'ici 50 ans, 60 ans, vous pouvez programmer des événements. Donc, tant que vous le programmez, vous mettez des rappels, vous pouvez être tranquille. Au moment venu, vous aurez votre email de rappel, votre notification. Donc, c'est très pratique aussi pour faire des cours en ligne, puisque c'est des rappels que les apprenants aussi peuvent recevoir pour qu'ils n'oublient pas les cours. Maintenant que vous avez votre agenda avec vos événements et tout, vous pouvez l'imprimer. Par exemple, vous voulez l'imprimer pour l'afficher à l'école, par exemple. Alors là, vous allez ici, vous avez la petite roue, paramètres ici, d'accord? Donc, vous voyez la souris, donc aujourd'hui, 2024, ici, la petite roue là, le paramètre. Sur Google Workspace, lorsque vous voyez la roue, c'est les paramètres. Donc, vous cliquez sur paramètres et vous allez dans imprimer. La plupart du temps, lorsque vous voulez avoir un élément en ligne sous forme de PDF, vous avez l'option imprimer. Parce qu'avant l'impression, le document, la ressource est convertie en PDF. Même si vous n'avez pas l'intention de l'imprimer, vous pouvez utiliser la fonctionnalité imprimer pour transformer vos ressources en PDF. Donc, cet emploi du temps que j'ai créé, je vais l'imprimer pour la classe ou mon bureau ou à l'école. Donc, je fais imprimer. Maintenant, je détermine la plage d'impression. Donc, ici, c'est du 11 août au 17 août. Alors, moi, je veux imprimer, aujourd'hui, on est le 16, voilà, peut-être du 16 août, oui, au, disons, bon, je vais prendre une semaine, au 23. Alors, l'affichage automatique, je vais faire l'affichage semaine. Par défaut, c'est semaine. Hein. Donc, la taille de police, vous pouvez l'avoir grande, normale. Je vais la mettre grande. Donc, vous voyez, là, on est à 2 pages. Hein. Alors, l'orientation, je peux le mettre en portrait ou en paysage. Par défaut, c'est paysage. Le contour, si vous voulez que ça soit plus clair, vous mettez ça en noir et blanc. Vous voyez? Sinon, vous pouvez mettre ça en couleur. Ça dépend de vous. D'accord? Donc, je vais mettre ça en noir et blanc, ou bien en contour. Donc, contour, ça donne ça. Je mets ça en noir et blanc et j'affiche les week-ends. Alors, et puis, je fais imprimer. Et là, on a l'aperçu. Donc, vous voyez, l'emploi de temps est là, lundi, mardi, mercredi. Voilà, les horaires et samedi, etc. Donc, vous voyez, la réunion que j'ai programmée sur la première page. Sur la deuxième page, il y a une autre réunion, etc. Donc, c'est comme ça qu'on imprime ces emplois du temps sur PDF.
Donc là, ça va mettre print to PDF et on imprime. Et voilà, donc on détermine l'endroit où vous voulez que ça se trouve. Je mets ça dans le téléchargement. D'accord, je fais sauvegarder. Donc je vais le nommer, je vais l'appeler PDT test M2 par exemple. Et je sauvegarde. Et voilà, j'ai mon emploi du temps sauvegardé dans les téléchargements. Donc, je vais aller dans le dossier téléchargement, qui est là. Et voilà mon emploi du temps. Donc, je l'ouvre. C'est un PDF. Alors, c'est vrai que je l'ai mis en paysage. Voilà. Vous voyez? Donc, on a un emploi du temps. C'est comme ça que vous pouvez avoir cet emploi du temps. Donc, tout ça, c'est des éléments que vous pouvez enlever si vous décochez. Vous voyez? OK, voilà, si vous décochez ces choses-là. Je crois que là, c'est des élèves professeurs en STAPS qui avaient créé des emplois de temps, donc des événements qui reviennent. Voilà, donc c'est comme ça qu'on utilise Google Agenda pour programmer ces événements, réunions, cours, etc. Ensuite, mettre des notifications et imprimer sur un PDF, convertir en PDF pour l'impression et affichage. Voilà, donc là, c'est une présentation. C'est vrai que c'est mieux, si ça aurait été mieux en atelier pas à pas. Donc, est-ce qu'il y a des questions que vous pouvez avoir sur votre téléphone pour vous rappeler de certaines tâches? Alors, je crois qu'avec ces outils de bureautique, ces outils de planning, d'organisation, vous pouvez optimiser vos méthodes de travail de sorte à ce que vraiment qu'il y ait une certaine précision dans votre planning, qu'il n'y ait pas d'oubli des avis, collecter des données, des retours d'expérience, etc. C'est très pratique. Ou des enquêtes. Mais aussi pour faire des QCM dans le cadre d'un cours en ligne. Donc, on va cliquer sur Forms. Donc là aussi, c'est un outil Docs. Donc, vous voyez, alors on va créer notre formulaire. Donc ici, vous avez des modèles, hein, des modèles.